révision constitutionnelle et zéro Amabédé. Ce discours du député national Augustin Kabouya dans sa circonscription électorale le dimanche 29 septembre a fait objet de contradictions par certains hommes politiques dont les intentions sont clairement de manipuler l'opinion tant nationale qu'internationale sur une option susceptible d'apporter le changement dans la vie des populations congolaises. Se voulant aussi clair comme l'eau des roches, le secrétaire général de l'UDPS faisant fonction de président Haï a au cours d'une mise au point ce mardi 1er octobre devant la presse, dans son cabinet de travail, démontré quelques lacunes dans cette constitution, ne facilitant pas l'efficacité de l'État. Je pense que tout homme sérieux ne peut jamais s'opposer à la révision constitutionnelle. Pour rappel, nous, l'UDPS, lors des référendums de 2006, si je ne me trompe pas, nous étions opposés à cette constitution. C'est un petit rappel et je vais revenir là-dessus. Je ne parle pas de la révision de la constitution comme quelqu'un qui ne comprend absolument rien, qui ne maîtrise absolument rien. Rappelez-vous qu'au mois de février de cette année, avant la sortie du gouvernement ou avant la nomination du Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait porté son choix sur ma modeste personne pour faire de moi l'informateur, conformément à l'article 78 de notre Constitution. Mais quand vous lisez seulement l'article 78, la Constitution est claire sur cette matière. L'informateur travaille pendant 1 mois et renouvelable une fois. C'est-à-dire, d'une manière générale, l'informateur a un mandat de 2 mois. Or, l'année là, c'est l'année de début de mandat du chef de l'État. Sur les 12 mois qui constituent une année, le chef de l'État va attendre 2 mois que l'informateur va consommer. Pendant cette période encore, il y a la période de contentieux électoral au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle aussi a son timing pour traiter tous les dossiers qui touchent aux élections législatives. Et ça prend aussi du temps. Et pendant la même période, l'informateur est obligé de suivre ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Tu peux identifier une majorité. À titre d'exemple, un regroupement peut être proclamé par la CENI qu'il a au moins 16 élus nationaux, mais quand les dossiers arrivent au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour se prononce autrement. Soit ça diminue, ou soit les regroupements gardent le nombre de ces élus. Je prends un exemple. Il y a le regroupement 4AC qui, pendant la période où la CENI avait proclamé les résultats, ces regroupements avaient 16 élus nationaux. Mais quand les dossiers sont partis à la Cour constitutionnelle, ils sont ressortis là-bas avec 13 députés nationaux. Et c'est un exemple que je donne. Il y a eu des cas pareils dans certains regroupements. Et vous allez voir que l'informateur, pour avancer, il sera obligé d'attendre les résultats finaux de la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour dépose son rapport, l'informateur finalise son travail. L'informateur va voir le président de la République. C'est toujours la Constitution. Le président reçoit les rapports, il regarde l'identification de la majorité et le président nomme le Premier ministre selon son pouvoir discrétionnaire conformément à la Constitution. Le Premier ministre nommé ne peut pas entrer en fonction si le Parlement n'a pas donné son quitus. Regardez par exemple, au Sénégal, le président est élu aujourd'hui. Un jour après, 2 jours après, il passe directement à la nomination du Premier ministre. Qui nous a dit que les hommes intelligents
sont seulement au sein de la majorité parlementaire, sont seulement parmi les politiciens. Même au niveau de la société civile. On peut trouver un oiseau rare qui peut bien former le gouvernement, qui peut bien faire le travail. Mais vous allez remarquer avec moi que le président est toujours avec les deux mains liées qui bloquent même l'avancement de la chose publique. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes obligés de soulever tous ces problèmes-là. Moi, je vous parle comme ancien informateur, j'ai connu de sérieux problèmes. Et dès que le président nomme le Premier ministre, le gouvernement doit avoir l'équitus du Parlement. Comment est-ce que le Parlement peut donner son aval sur le gouvernement si les députés ne sont pas proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle? Il y a un problème qui se pose. Maintenant, les sénateurs, ce sont les élus au second degré, l'émanation des députés provinciaux. Et les députés provinciaux aussi ont les mêmes problèmes que les députés nationaux et vont recourir au niveau des cours d'appel pour régler leurs contentieux aussi. Tout ça, c'est une façon d'alourdir la machine. Et moi, je peux demander aux uns aux autres, aux gens qui ont choisi les injures comme un mode d'expression, d'avancer les arguments. Ça ne sert à rien d'embrouiller notre population avec les mensonges. Puis ce que nous disons là, c'est pour sauver notre population. Et n'oubliez pas, en 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'IDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'IDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint les seuils. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tous les sérieux possibles, au lieu de chercher de midi à 14h, manipuler la population. Non. Nous sommes des légalistes, nous sommes des respectueux de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Une fois arrivé au pouvoir, nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigée là où tout le monde connaît. Mais en tant qu'élu, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. À cet effet, l'élu de Moamba a même annoncé qu'il entamera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation sur les biens fondés de la mise à jour de cette loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Moamba. Merci beaucoup.